Bonjour les guides amoureux. Alors aujourd'hui, changement de programme, nous allons faire un atelier changement de corde. J'ai beaucoup d'élèves qui m'ont appelé un petit peu désespérés. Comme on ne peut pas se voir en ce moment, les guitares sont fort désaccordées ou carrément les cordes ont lâché. Donc c'est pas très grave que les cordes lâchent puisque les cordes ça s'use. Et ça veut dire aussi que les guitares ont été utilisées, donc c'est plutôt bien. Mais les enfants ne savent pas forcément changer les cordes. Donc j'ai décidé de vous aider un petit peu, du mieux que je peux, parce que c'est pas forcément facile de filmer un changement de corde. Voilà une corde qui a été cassée. Donc on peut la voir comme ça d'un petit peu plus près. C'est une corde grave. Donc les cordes graves, elles sont en acier. Elles sont en nylon et en acier. Donc vous voyez, l'acier, c'est tout ce qui entoure le nylon. Vous voyez, quand je le détricote comme ça, voilà, ce qui tourne là, c'est le nylon. C'est du fil de nylon tout doux. Et par-dessus, il y a de l'acier. Donc ça, c'est pour les 3 cordes graves. Et sinon, les 3 aigus sont en nylon. J'en ai pas une à vous montrer. Là, si j'en ai une à vous montrer, elle est là. Voilà. Un petit peu comme du fil de pêche, mais en plus gros, bien sûr. Et est-ce que vous savez en quoi étaient faites les cordes avant dans nos instruments anciens, dans les instruments anciens, pardon, eh bien les cordes étaient faites ça c'est un indice, en boyau de mouton. Voilà, bon, elles existent encore comme ça sur les instruments anciens, mais sur nos instruments modernes, donc c'est du nylon. Il y a même du fil d'argent suivant certaines cordes, etc. Voilà, alors aujourd'hui, changement de corde, donc nous allons procéder. Alors de quoi j'ai besoin ? Alors tout dépend, si je change une seule corde, j'ai besoin donc d'une nouvelle corde évidemment, et puis c'est tout. Éventuellement j'ai ce petit outil que moi j'appelle une tourniquette qui est fait pour tourner les clés pour aller plus vite. Voilà, il en existe de toutes formes et de toutes les couleurs que l'on trouve dans les magasins de musique, ça coûte vraiment pas grand chose. Et c'est très pratique, vous allez voir pourquoi. Alors, de quoi j'ai besoin ? Oui, donc voilà. Sinon, si je dois changer toutes mes cordes, ce que je conseille de faire au moins une fois par an pour les élèves, cela permet de faire un grand nettoyage de la guitare. Parce que quand il y a les cordes, le manche de la guitare n'est pas très accessible. Alors, quand il n'y aura plus de cordes du tout, voilà ce que je propose. C'est que l'on prenne un chiffon. Et vous allez imbiber votre chiffon avec de l'alcool, soit de l'alcool à 90 carrément, ou soit de l'alcool modifié, c'est exactement pareil. Vous imbibez votre chiffon d'alcool et vous allez frotter sur la touche, c'est-à-dire tout ce qui est noir là. Voilà, tout ça, vous allez frotter. Vous allez bien insister sur les barrettes, à côté des barrettes, parce que c'est là où vous mettez les doigts. On dit toujours qu'il faut mettre les doigts près des barrettes, oui c'est très bien, mais ça finit par s'abîmer, s'encrasser en tout cas. Donc il faudra bien insister, changer votre chiffon régulièrement, imbibez-le bien. L'alcool n'abîme pas la guitare, en tout cas pas sur l'ébène, sur le bois noir. Pour tout ce qui est table et tout le reste du corps de la guitare, je propose un produit légèrement alcoolisé, un petit peu comme le produit pour laver les vitres. Ça marche très bien. Il ne faut pas en mettre beaucoup. N'en mettez pas directement sur l'instrument. D'abord sur un chiffon et frottez doucement. Ça enlèvera les traces de doigts. Voilà, c'est parti pour le montage d'une corde. Alors, je vais vous monter, par exemple, la 4e corde. Alors, les cordes sont dans des étuis, en général. On peut les acheter soit à l'unité, ou soit par jeu, ça s'appelle un jeu, et il y en a, donc quand il y a un jeu entier, il y en a 6, puisqu'il y a 6 cordes sur la guitare. Donc là, je vais monter la corde de Ré. Alors, la plupart du temps, je dis la plupart du temps parce que ça dépend un peu des marques, je vais vous montrer, la plupart du temps, il y a un signe un peu distinctif pour savoir de quel côté je dois mettre ma corde. Voilà. Par exemple, sur ces cordes-là, qui sont des augustines bleues, voilà, il y a un côté un petit peu mou, comme ça. Alors le côté un petit peu mou, il va être pour la tête de la guitare. Donc de l'autre côté, pas sur le chevalet. Donc je vais le laisser, voilà. Et je vais m'occuper de ce petit bout-là. Voilà. Alors je me mets debout pour que vous voyez bien. Et je vais enfiler cette corde sur le chevalet. Voilà, il y a un trou, il y a 2 trous bien sûr. Vous voyez, je suis rentrée dans un trou là et je pousse la corde
pour qu'elle ressorte de l'autre côté. Là, elle est, vous la voyez, elle bouge, elle est ressortie. Je l'attrape avec ma main droite. Ensuite, avec ma main gauche, je viens rattraper le reste de la corde. Voilà. Et ma main droite va passer sous la corde. Enfin, le bout que je tiens avec la main droite, bien sûr, va passer sous la corde que je tenais avec la gauche. Voilà. Et je vais aplatir cela, comme ça. Regardez. Ça faisait une... Voilà, j'étais en l'air, ça faisait une croix. Et je viens aplatir sur le chevalet. Maintenant, je vais glisser le petit bout de corde. Voilà, comme ceci, pour que ça fasse une croix derrière le chevalet. Il faut vraiment que ce soit à l'arrière du chevalet, cette croix. Et je vais maintenir cette croix avec mon index. Et je vais tirer à gauche, tout en maintenant la croix derrière le chevalet. Voilà ce que ça donne. Vous voyez sur le dessus? Voilà, ce qui est très important, c'est que le croisement de la corde se fasse derrière, parce qu'avec l'arête du chevalet, ça va arrêter la corde et elle ne risque pas de sauter. Si votre croisement est dessus, il n'y a aucune chance pour que ça tienne. Alors, une fois que ça c'est fait, je pose la guitare, une fois que ça c'est fait, nous allons nous occuper du haut de la tête. Donc, je m'assois et c'est là que je vais avoir besoin de ma tourniquette. Alors, il ne faut pas se tromper de cheville, hein. Soit vous savez, vous vous rappelez où c'est, ou soit vous les changez une par une pour être sûr. Sinon, vous prenez bien des repères. Alors, pour la corde de Ré que je suis en train de changer, c'est tout en haut. Voilà. Alors, comme je vous le disais, il y avait une partie un peu molle. Alors, donc je suis rentrée. Donc, j'ai bien mis le trou. Vous voyez, le trou, il est en face de moi. Là, là, pardon. Là, il est en face. Donc, je passe ma corde une fois dans le trou. Je la récupère de l'autre côté. Je la repasse devant moi, pas dans le trou cette fois, mais entre deux chevilles. Voilà. Et à ce moment-là, la partie molle, là, elle va s'emberlificoter, je vais l'entortiller, voilà, autour de la corde que je tiens avec ma main droite. Voilà. Une fois que c'est fait, je maintiens tout ça entre mon pouce et mon index. J'attrape ma tourniquette et vous allez voir à quoi ça sert. C'est que je vais me pouvoir... Attendez, je vais me mettre dans le bon sens pour que vous voyez ce que je fais. Voilà. Je vais pouvoir tourner très 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 vite pour que ma corde s'enroule autour de la cheville. Voilà, ça fonctionne très très bien. Alors, quand j'arriverai presque au bout, je vous remontrerai devant ce qu'il faut surveiller. Alors, comme c'est une petite guitare et que ce sont des grandes cordes, ça va être un peu long. Voilà. Alors, attention devant, vous avez cette partie-là qui s'appelle le sillet de tête. De tête parce qu'il est à la tête, avec des petites fentes. Et il faut que la corde soit bien passée dans la fente, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc, la corde est montée. Elle a tenu, hein. Donc ça, il faut quand même vérifier au moment où vous tournez là-haut. Il faut quand même vérifier que ça ne bouge pas, bien sûr. Et on parlera de l'accord juste après. Je vais l'attendre encore un petit peu. Voilà, on va faire une dernière corde. Par exemple, une corde plus aiguë. La deuxième, ça serait bien. La deuxième. Voilà la deuxième. Donc la deuxième, elle est aussi dans son petit paquet. Donc elle est en nylon. Alors, la deuxième, le montage est un tout petit peu plus délicat. Il n'y a pas de repère. Vous allez dans le sens que vous voulez. Vous en prenez juste un petit bout et vous tournez. Vous mettez votre guitare de manière à être bien à côté du chevalet. Voilà, donc je prends un petit bout et je le passe dans le trou qui est ici pour qu'il ressorte de l'autre côté. Il est sorti. Voilà. Donc là, je vais passer une fois.
Voilà. Bon, par contre, il va falloir... Je vais mettre... Attendez, je vais essayer de baisser un peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Alors, je passe une fois par-dessus. Voilà. Ensuite, je maintiens la croix que j'ai faite avec le pouce et l'index de ma main gauche. Et le petit bout qui est là, il va passer 2 fois dans la boucle. Voilà, je récupère le petit bout avec le pouce index de la main droite et avec ma main gauche, je tire. Et j'ai formé le nœud. Voilà. Hop. Je vais maintenant m'occuper de la tête et refaire le même travail que tout à l'heure, c'est-à-dire je remets bien le trou en face de moi. Voilà, il est en face. Voilà. Et je viens mettre la corde une fois dedans, une fois entre deux. Voilà, là il n'y a pas de partie molle, donc on en tortille comme ça autour, ça suffit. Voilà, et je tire en arrière. Je tiens le bout de corde en arrière pendant que j'enroule à gauche avec ma manivelle. Je surveille quand même que là ça bouge pas. Ça bouge pas, donc je peux continuer à monter ma corde. Voilà. Voilà pour le montage des cordes. Alors maintenant, pour l'accordage. L'accordage c'est un petit peu compliqué. J'ai aussi j'ai des élèves qui crient un petit peu au secours pour l'accordage de l'instrument. On a dit que la guitare s'accordait en mi, la, ré, sol, si, mi. Donc ça, ce sont, je vous l'ai expliqué déjà, ce sont les mots latins pour le nom des notes. Donc certains pays utilisent mi, la, ré, sol, si, mi, le nom des notes latines comme ça, mais les pays anglo-saxons, eux, utilisent A, B, C, D, E, F, G. Alors pourquoi A, B, C, D, E, F, G et comment c'est venu cette notation? En fait, ils sont partis de ceci. Je vous en ai parlé dans mes premières vidéos. C'est un diapason et le diapason donne la note. Je vous laisse réfléchir. Donne la note La. Le A, le La et le A. A donné le A. Voilà. Puisque on a décidé de s'accorder tous avec ce diapason, du coup on est parti de cette référence du La pour donner le A. Et du coup après ça fait A, B, C, D, E, F, G sur La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Voilà. Et donc, comme les accordeurs sont fabriqués, j'imagine en Chine ou je ne sais où, eh bien, en général, les accordeurs donnent les lettres hein, et non pas les notes, les noms de notes latines. Ce qui fait qu'il faut connaître quand même les lettres pour les notes de musique, de la guitare, les cordes de la guitare. Donc, je résume. La première corde s'appelle Mi et donc cela fait E, d'accord? Puisque ça fait La, Si, Do, Ré, Mi, A, B, C, D, E, d'accord? La première corde s'appelle E, ainsi que la sixième, elles s'appellent toutes les deux Mi. La deuxième corde s'appelle B, puisqu'elle s'appelle Si, et que A, B, La, Si, ok? Ensuite, la troisième corde s'appelle Sol, et elle s'appelle G. La quatrième, c'est un Ré et donc un D. La cinquième est un La et donc vous le savez, c'est un A. Et la sixième, on vient d'en parler, c'est un E. Voilà. Donc sur les accordeurs, il faut absolument avoir cette lettre-là qui s'affiche. Maintenant, si vous avez sur votre accordeur, s'il y a écrit, par exemple, voilà, on va entendre cette note-là, qui n'est pas accordée puisque je viens juste de mettre ma guitare, de mettre ma corde, donc elle ne peut pas être accordée. Je vais vous dire ce que l'accordeur va dire. Alors, je vous rappelle que vous avez des accordeurs sur tous les téléphones maintenant gratuits, ce qui est quand même très 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 pratique. Alors, donc par exemple là il me dit que c'est un La. C'était bien embêtant puisque cette corde là est un Si normalement. Alors, je vais
corde. Voilà, le La était en dessous du Si, donc il faut monter la corde pour qu'elle arrive à Si. D'accord? Il faut bien savoir, alors si donc il y avait marqué A, et bien, et que vous deviez avoir B, A, B, le La était avant, donc il fallait monter la corde pour avoir le B. Voilà, on va essayer avec cette note-là. Alors ça c'est... Il y a marqué G. Alors G, ça ne va pas du tout, puisque normalement ça doit être E. Donc G est très loin de E. Donc on va monter. Voilà B. Voilà C, c'est-à-dire Do. On arrive, puisqu'on doit arriver à E. Voilà D. Et voilà E. Voilà, donc là, la note est à peu près arrivée. Ce qu'il y a, c'est que comme la corde est neuve, la corde ne va pas rester stable comme ça très facilement. Il va falloir l'accorder beaucoup. Voilà, j'espère que toutes ces explications vous auront été utiles pour changer la corde et pour vous accorder. Je vous dis à très très bientôt et je vous fais des bécos. Adé!